Bonjour, bonjour! Ravie de vous retrouver. Je viens donc vous montrer le montage de la dernière page de cet album. Donc nous sommes toujours sur le bloc numéro 4. Donc je vous montre ma décoration du bloc, enfin de la feuille numéro 7, de la page numéro 7. Donc là j'ai tout terminé et j'ai réussi à mettre 2 photos à l'intérieur. Donc ici, ma petite ficelle qui ferme ma page avec mes 2 petits ronds en forme de rose. Ici, mes 2 ronds que j'ai mis en superposition pour agrémenter la page. Une petite décoration ici avec un petit mot de si jolis souvenirs. On ouvre donc comme ceci. Et ici, on retrouve le verso, évidemment, des petits ronds pour pas que si on voit le rouge là, que ce soit pas joli. Ici, un petit tag glissé dans un petit tampon, hein, à conserver précieusement. Hop, on le glisse et toujours pareil, hein, c'est maté pour faire du journaling. Ici, le petit livret donc, que nous avions vu ensemble. Et ici, j'ai réussi à faire 2 emplacements photos. Donc, un ici avec la lanterne qui est dans notre page de couverture de la collection 30-30. Et ici, pareil, aussi collection 30-30. Il y a la place de 2 photos. Voilà. Donc, vous voyez encore une page où on peut mettre quand même... là, il y en a 2. Et ici, on peut en mettre 4. Ça fait 6 photos encore sur cette page. Vous voyez que même avec une construction assez simple, on arrive à faire pas mal d'emplacements photos. Voilà. Donc ici, on rattache. Bon, j'ai choisi de ne pas croiser mes fils. Ça, c'est à vous de voir aussi. Je trouvais que ça fait plus joli comme ça. C'est plus net. Voilà. On glisse le petit livret à l'intérieur. Comme ça, il ne tombe pas. Et le tour est joué. Alors maintenant, nous allons voir la page numéro 8 sur le bloc numéro 4. La dernière. Alors, pour ça, il va falloir découper encore des triangles. Parce que là, on arrive à la fin de nos papiers. Donc, je n'ai plus de grandes pages pour recouvrir tout ça. Je réserve mes meilleurs morceaux, évidemment, pour mes 2 pages qui seront dessus. Donc, j'ai fait des pochettes. Alors, au lieu de faire des pochettes droites, comme on a l'habitude de faire, j'ai fait une petite variante. Je suis restée dans mes triangles. Donc, ici, le plus grand triangle qui sera collé en premier, il fait 20 cm de ce côté, 26 cm de celui-là. Donc toujours pareil, on met un petit point 26, un petit point à 20, on trace la diagonale et on plie nos 2 cm ici, 2 cm ici. Ici, on n'oublie pas de découper le petit angle ici parce que sinon il va nous gêner dans le collage. Et puis biaiser ici et ici. Et donc 2 cm, 2 cm, il va nous rester 20, il va nous rester 18 ici, la largeur de notre page, et 24 ici, la hauteur de notre page. Et on va le coller bien dans l'angle droit en bas, comme ceci. Quand on a fait ça, sur ce triangle, on va en mettre un autre. Donc, on va couper à 12,7, à 16,7. On fait un petit point, 12,7, 16,7. On trace notre diagonale. Ensuite, on plie nos languettes de chaque côté à 2 cm, ce qui fait qu'on obtient un triangle de 10,7 et de 14,7. Et on n'oublie pas également de supprimer l'angle ici pour que ça ne fasse pas épaisseur et de biaiser nos petites languettes. Et celui-ci, il va être collé par-dessus celui-là. Ça va nous faire une pochette ici, une pochette ici. Ensuite, on va faire nos rabats. Donc, le rabat de droite qui sera glissé dans l'enveloppe au milieu, verticalement, comme ceci. Donc, celui-ci, il fait 20,7 sur 14 cm. On plie à 2, puis on plie à 0,5.
et on obtient notre petit gousset d'aisance ici. Donc on a 20,7 moins 2 moins 0,5 et on se retrouve avec une page de 18. Pas tout à fait 18. Voilà. Ceci, on va le glisser dans notre enveloppe ici sur le côté, au milieu, comme ceci. Et à gauche, de l'autre côté, on va couper une porte, un rabat de 20,8 sur 20. On plie à 2, on plie à 0,5, toujours pareil. Et ceci, on va le glisser dans notre enveloppe à gauche. Et on va cacher, on le met au milieu aussi, on va cacher le rabat de droite. Et on obtient ceci. Voilà, je colle tout ça. Je positionne les aimants pour fermer et je reviens. À tout de suite. Voilà, j'ai collé les rabats, j'ai collé les pochettes. Ici, 2 pochettes. Je vous ai mis le papier ici parce que je vais vous expliquer la superposition de papier. Et donc, mes aimants, j'ai choisi d'en mettre 3. Parce qu'ici, il va y avoir une carte. Et j'ai peur que l'épaisseur gêne après. Voilà, il va y avoir une carte comme ceci. Et donc, il y a un aimant qui est ici dessous. Et j'ai peur qu'avec l'épaisseur, ça ne prenne plus. Donc, j'en ai rajouté un ici pour que ça adhère bien à la page. Voilà le pourquoi du comment. Donc, alors, les aimants, j'en ai mis 3. Plouf, ça se ferme. Au niveau des cartes, alors ici il vous faudra une carte juste d'un côté, c'est-à-dire le basil gris, 11 sur 16, toujours pareil, 10,6 sur 15,6, on va la mettre ici. Ici c'est pareil, il y a un emplacement photo, donc la même dimension exactement, on la mettra, je crois que c'est sur le bas, parce que j'ai prévu une déco ici, oui. Je la mettrai un peu plus sur le bas, comme ça, pour mettre ma déco ici. Ici, je ferai ma déco en bas. Ensuite, pour mettre dans les pochettes ici, il y a 3 cartes. Alors, hip hip hip. J'ai récupéré dans la collection, je crois que c'est la dernière page de la collection A4. Il y a 3 grandes images, mais qui ne font pas 10-15, bien sûr, hein. Ça serait trop beau qu'ils nous mettent enfin des cartes de la dimension des photos. Il va falloir qu'on en fasse un petit message à tous ces gens-là, parce qu'ils nous font des mesures qui ne sont pas pour nous. Alors, donc, pour pouvoir travailler quand même sur du 11-16 et pouvoir mater avec le papier, j'ai mis le basil bordeaux de ce côté. J'ai utilisé donc les 3 cartes qu'il y a dans la collection. À l'endroit, c'est mieux. Et donc, j'ai maté en gris, avec du papier gris pour celles qui sont entourées de rouge. Et celles-ci, je les ai matées d'abord en rouge et ensuite, je les ai mis sur mon papier gris. Et donc, il y en a 2 qui sont verticales pour mettre une ici dans la poche de derrière. Ici, elle est horizontale. On va laisser dépasser le petit oiseau. Ici, on va mettre la verticale pour qu'on voit tout de même notre petit oiseau. Voilà. Et donc ici, donc il y en a 3 recto verso travaillés avec des images matées. Et derrière le basil rouge. Et il y en a 2 qui sont matés avec le papier gris et qui seront collés comme ça de chaque côté. Ensuite, pour les papiers, donc ici j'ai choisi un papier fantaisie qui me restait. Ici, dans celle-ci, vous voyez, il ne va pas jusqu'au fond, hein. Ne gaspillez pas toute cette partie-là qu'on ne voit pas. On fait comme dans les pochettes. Moi, je laisse à peu près 2 cm. Il y a 2 cm qui sont rentrés ici pour qu'en mettant les cartes, on ne voit pas le rouge quand même, que ça reste propre. Donc là, ensuite, j'ai mis un uni qui va trancher avec mon papier fantaisie. Comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai remis le même papier fantaisie
ici sur la petite pointe. Et vous voyez, ça fait un ensemble plus harmonieux puisque papier fantaisie, papier uni. Ici, il va y avoir celui-ci, puisqu'on reste toujours dans les mêmes tons. Hein. Là, ici, les petites roses. Donc ici, il va y avoir notre carte qui sera positionnée sur le haut, comme ceci. Puisqu'ici, j'ai préparé des petites compositions, là, où on pourra glisser la photo. Ici, il va y avoir une composition comme ceci. Voilà, tout ça c'est des chutes. Hein. On met notre papier. Alors là, je vais le choisir de le mettre sur le bas, ma carte. Je mettrai sûrement une petite dentelle aussi. Parce que ici, pareil, j'ai prévu une petite composition pour mettre dans le coin. Voilà, alors dessus celle-ci, on a gardé nos dernières images. Donc j'ai découpé avec le petit oiseau et encore l'ensemble. J'adore ces compositions d'angles comme ceci. J'ai rajouté un petit tampon, un petit mot. Et j'ai mis en 3D un petit oiseau, une pine de peigne, une feuille que j'ai découpée dans la dernière feuille de la couverture 30-30. Et je les ai mis en... Alors, pas trop épais, hein, le 3D. J'ai mis du fin, hein, j'ai mis de la mousse très, très fine. On va venir le coller ici. Et donc, sur cette partie-là, vous voyez, ça prend bien avec les trois. Et sur cette partie-là, la dernière image qui nous reste avec le joli portail qu'on va mettre ici, avec toujours une petite bande qui tranche en bas. Et donc, j'y mettrai une petite dentelle ici. Et là, je mettrai ma petite composition que j'ai mis, mon fil conducteur que j'ai mis sur toutes mes pages, hein, le petit machin là, le petit tag là décoré. Voilà. Donc après tout ça, il va me rester des images. Donc j'ai découpé tout ce qui me restait. Et donc je vais par... celle-là c'est un peu dommage parce que c'était celle de la couverture. Et je m'en suis pas servi. Donc, je vais trouver une utilisation certainement pour faire ou un petit livret ou quelque chose comme ça. On va trouver. On fera ça en mettant nos blocs. Il me reste quelques petites images. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je vais les mater et mettre derrière le matage un morceau de papier gris clair pour justement faire du journaling. Et je vais le rajouter dans mes petites pages. Hein. On ne gaspille pas. Moi, il me reste que ça. Donc... on va utiliser tout ça, je vais trouver une utilisation. Quant aux chutes de papier, voilà ce qui me reste. Alors là, mes pauvres, peut-être je vais le garder pour du tamponnage, parce que c'est toujours très agréable. D'ailleurs là, je les ai tamponnés, tous les tampons de cette page-là, je les ai tamponnés dans des chutes de papier de la collection. Donc vous voyez par exemple ici, on peut très bien faire un petit tampon, ce qui fait qu'après vos tampons, une fois matés, bien sûr, de la couleur, hein, ils ressortent encore mieux parce qu'ils sont assortis à vos papiers fantaisie. Je trouve que ça donne une petite... attendez, je vais vous montrer ça de près. On va essayer de mettre les choses dans l'ordre. Maintenant que c'est tout trié. Donc ça, ici, avec une carte, elle est là. Voilà. Ça, ici. De l'autre côté, mon montage avec la carte. Et ici, mes deux papiers qui restent. Vous voyez, ici, j'ai tamponné. On y va, allez. Oh, décidément, il va falloir vraiment que je me munisse d'une lumière un peu plus conséquente. Ici, c'est un papier de la collection, une chute de papier. Et là, c'est pareil, c'est un papier de la collection, ici, que j'ai mis sous le tampon. C'est-à-dire, j'ai tamponné sur du papier et que je mate, bien sûr, pour faire ressortir mes petits tampons. Celui-ci, c'est pareil. Donc, celui-là, il a un trop. Je le mettrai aussi dans l'album quelque part. Voilà. Donc, vous voyez, on arrive avec le papier fantaisie à faire même du tamponnage. Et au moins, vos tampons sont assortis. Bien sûr, vous ne mettez pas le tampon sur
qu'est-ce que je peux vous montrer? Parce qu'il ne me reste pas grand-chose. Voilà, on ne met pas le tampon sur la rose parce qu'on ne va rien voir. Il faut quand même qu'on voit l'écriture. Mais sur un papier un petit peu plus uni, comme celui-ci, par exemple, là, vous pouvez très bien tamponner, le découper en étiquette et vous en servir pour mettre dans votre album. Ça fait très joli, c'est assorti. Moi, je trouve que ça rajoute un petit cachet. Ça, c'est encore des petits trucs Myriam. Scrap for you. Hein? Elle en a des idées, cette Myriam. Voilà. Donc, on va coller tout ça. Je colle tous mes papiers. Tout est ancré. Donc, je vais aller plus vite que d'habitude. J'ai tout ancré à l'avance. J'ai collé toutes mes cartes. Donc, je vous rappelle, il y a 2 cartes recto, simplement, hein, qu'on va coller. Et il y a 3 cartes recto verso. Donc, qui sont travaillées avec les cartes de la collection et qui sont sur le verso matées avec ce qui nous restait du papier basil rouge. Allez, je colle tout ça et je reviens vers vous. À tout de suite. Voilà, j'ai fini de tout coller. Alors là, je vous ai fait la décoration puisque j'avais l'habitude de vous montrer la décoration de la page précédente. Mais comme là, il n'y a pas de page numéro 9 puisqu'on a déjà fait la couverture, j'ai fait la décoration. J'ai mis mes petits tampons aussi. Comme ça, vous avez tout sur au final. Tout est fini là sur celle-ci. Alors, donc ici, un petit mot ici. Ma petite décoration que j'ai faite tout au long de l'album. Ici, j'ai rajouté sous l'emplacement photo une composition de fleurs que j'ai découpée dans le papier pour faire justement, voilà. C'est-à-dire que quand on glisse la photo, ça rappelle le décor des roses, je trouve. Enfin, moi, j'adore. Ici, donc, là, ça, je vous avais tout expliqué, c'était déjà fait, voilà. Ici, pareil, j'ai fait une petite composition avec l'épine de pin et la rose pour que, justement, on voit bien sur la photo, ça fait un petit décor, voilà. Et donc, ici, on se retrouve avec nos pochettes où on va pouvoir mettre. Alors là, moi j'aime bien aussi que mes tampons ils dépassent. Ça, c'est affaire de goût, ça aussi. Hein. Moi j'aime bien les trucs déstructurés. J'aime bien les choses un peu. Comment on peut dire? J'aime pas le truc rigoureux et très symétrique. Donc c'est vrai que j'aime bien. Vous voyez, là ça mon petit tampon il dépasse. Ici, mon petit tampon il dépasse. Moi j'aime bien ça. Ça, c'est affaire de goût. Hein. Ça, c'est à vous de voir. C'est pas du tout quelque chose d'obligatoire, c'est chacun sa personnalité. Donc, on enfile notre première carte ici. Notre deuxième carte, oui, comme ceci. Voilà, comme ça on voit le petit oiseau. Et les roses en haut, attention le tampon. Et ici, on la met verticale, comme ceci. Et tout tient bien. Voilà. Et ici, on ferme à droite, on ferme à gauche. Et voilà, notre 8e et dernière page est terminée. Donc maintenant, il nous reste à coller nos blocs sur notre accordéon. Moi, je vous dis, je vais faire des petites cartes journaling aussi que je vais rajouter. Et puis, ben, je vous montrerai... déjà, je vais vous montrer comment on les colle les blocs sur l'accordéon. La couverture, elle est déjà faite. Il ne nous reste que l'extérieur. Mais vous savez que l'extérieur, je le dévoile que quand tout est fini. Voilà. Alors, juste un petit clin d'œil sur sur la chaîne YouTube, c'est que je voulais, je tiens toujours à vous remercier parce que j'ai vraiment des fidèles qui à toutes les vidéos mettent des commentaires. Alors ça, c'est adorable parce que je peux comprendre. Moi, je regarde beaucoup de vidéos aussi et je n'ai pas toujours envie de mettre un commentaire. Puis quelquefois, on n'a pas systématiquement quelque chose à dire à toutes les vidéos. Mais là, j'ai des fidèles qui en mettent tout le temps. Donc, c'est vraiment adorable. Bon, j'ai que des retours positifs. Donc, je suppose que ça vous plaît. Les commentaires sont chaleureux, sont toujours très agréables à lire. Ça encourage à continuer.
Et puis bon, ben, je vous aime, quoi, parce que c'est trop beau tout ça. On se connaît pas, on se verra peut-être jamais. Et c'est très rigolo d'avoir lié des liens comme ça par le scrap. Donc, je toujours dit, le scrap, c'est magique, puisqu'avec un mauvais papier de départ, on arrive à faire de très jolis albums. Mais il y a aussi ça. C'est le partage et la connaissance de personnes adorables. Donc, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Pour finir cet album parce qu'on a du travail derrière encore. Il y a encore des surprises, il y a encore des... J'aurais pu... Non, je vous dévoilerai peut-être lors de la présentation de celui-là terminé, je vous dévoilerai peut-être le papier, la collection de papier qui arrive après. Mais je vous garde encore la surprise de la construction. Hein, je vous ai dit que c'était pas un album, c'est pas un album. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite, je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent pendant le petit déjeuner aussi, ah, ça je trouve ça adorable. Pendant le petit déjeuner du matin avant de partir au travail. Eh ben écoutez, à celle-là, je souhaite une bonne journée de travail. Travaillez bien pour les gens qui sont à la retraite, pour me payer ma retraite. J'ai donné moi aussi, hein, j'ai travaillé 43 ans, donc je pense que je l'ai bien mérité. Donc je vous souhaite un bon courage pour votre journée, et puis à celles qui ne travaillent pas ou qui sont à la retraite, qui ont la chance d'être à la retraite comme moi, eh bien je vous souhaite une belle journée. Profitez bien, nous on a du soleil aujourd'hui, c'est parfait, on a le sourire est revenu. Voilà, allez, j'arrête mes bêtises, je vous dis à très bientôt pour la suite, et encore merci pour tout. Allez, au revoir.